bonjour d'abord à ceux qui voient la story sur Facebook. Cliquez dessus, vous allez venir me rejoindre en live si j'y suis encore. C'est marqué là en direct si je suis en direct. Bonjour aussi à vous sur TikTok et bonjour à tous ceux qui vont regarder le replay par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà. Bon, du coup, j'ai dit bonjour à tout le monde. Coucou Valou. Ça va? T'es la première. T'es la première. Ah, merci pour les petits cœurs. Du coup, tu passes direct donateur numéro 1. C'est pas génial, ça? Allez, ben, bonjour aussi à la personne qui arrive sur YouTube. Écoutez, on va faire... bonjour Magali, bonjour Cathy. Du coup, on va faire ça. Je vous ai déjà parlé de la cuisson haute température avec le Thermomix. On va faire ça. Ça, c'est aïe aïe aïe. Ça, c'est aïe aïe aïe. C'est très addictif. C'est la sauce caramel. Voilà, la sauce caramel. Donc, vous vous en doutez, c'est un petit coulis de caramel. Alors, moi, je le fais beurre salé. Du coup, voilà. Ça coûte une blinde au supermarché. Là, vous allez voir que il nous faut pas... Oh, mince, j'ai oublié de sortir le sucre. Il nous faut pas beaucoup d'ingrédients pour le faire. Vous allez voir. Du coup, le coût de revient est vraiment amoindri. Et ça, sur les crêpes, sur les glaces, sur une crème dessert, sur un yaourt, sur du fromage blanc. Bref, sur les pancakes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Alors, attendez, je sors mon sucre parce que j'avais oublié. Évidemment. Voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. J'espère ne pas avoir oublié d'ingrédients. On va voir. C'est une recette que je fais assez régulièrement. Du coup, si vous êtes sur Facebook et que vous avez TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok parce que ça marche mieux. Voilà. mais sinon, si vous n'avez pas TikTok, eh ben, restez sur Facebook et puis... pas de souci, vous pouvez aussi faire des j'aime en cliquant sur j'aime. Voilà. Et sinon, sur TikTok, eh ben, je compte sur vous pour les tapotages, pour qu'on puisse être plus nombreux sur le live, évidemment, et pour que l'algorithme voilà, s'enflamme un petit peu, puisque vous savez, sur TikTok, on est dépendant, nous créateurs, on est dépendant. Coucou Mamie Nicole. C'est rigolo comme pseudo. Du coup, on est dépendant de vos tapotages. Voilà. Alors, sur l'atelier de Jess, quand vous faites des cadeaux, ça sera redistribué. Là, je parle aux gens de TikTok, du coup. On utilise une petite partie de vos dons en cadeau pour payer les ingrédients des recettes. Et tout le reste... ça part dans des assos. Voilà. Association que nous choisirons ensemble le moment venu. Alors, j'ai rien installé. Voyez-vous, je vous ai juste mis la photo de la recette pour vous faire envie. Mais j'ai pas installé mon bol. J'ai pas... Voilà. Tout va bien. Donc, du coup, on va commencer à cuisiner. Alors... là, on vous donne quelques indications pour vous expliquer qu'en fait, le mode haute température, on ne fait pas qu'est-ce qu'on veut avec. Le mode haute température, vous pouvez l'utiliser exclusivement en recette guidée, puisque c'est un mode où la température du Thermomix va monter jusqu'à 160 degrés. Donc, c'est assez dangereux. Voilà, c'est comme faire un caramel à la casserole. Vous risquez de vous brûler. Donc, on prend des précautions. Donc, ces précautions vous sont indiquées ici. Et on vous dit que si vous n'utilisez pas les bons ingrédients ou les bons dosages, le Thermomix va se bloquer pour vous mettre en sécurité, tout simplement. Ça m'est arrivé parce qu'une fois, j'ai cru le gruger en me disant « oh, crème entière, crème épaisse ou crème liquide, pareil, même combat. » Non, il n'a pas aimé. Il m'a bloqué ma recette. Il n'a jamais voulu me faire ma sauce caramel avec la crème épaisse. Voilà, donc on vous dit crème liquide, mettez de la crème liquide. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et n'hésitez pas.
Du coup, à tapoter, à partager le live, bref, voilà. Il vous appartient maintenant qu'il est là. Maintenant qu'il est en route sur TikTok et sur YouTube, sur Facebook, il vous appartient le live. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et merci pour vos tapotages. Du coup, on fait suivant. Et là, on commence à peser. Donc, on nous dit de peser. Oh là, ça va? Vous n'êtes pas tombé? Attendez, je vous remets en place. Hop là. On doit être à peu près bon au niveau du cadrage, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Même si vous n'êtes pas tout à fait cadré correctement, c'est pas dramatique non plus. En fait, j'ai tiré, mais comme le téléphone est en charge, ben, j'ai ripé le fil, je l'ai attrapé avec le... Il fallait que je soulève. Voilà. Vous allez bien? Valou, si tu veux dire à Marianne qu'on a commencé, parce que je crois qu'elle s'en est pas rendue compte. Du coup, ici, 250 grammes de sucre blanc ou, ok, merci, ou sucre roux, c'est vous qui choisissez. Moi, ici, c'est du sucre blanc vanillé, puisque moi, je mets des gousses de vanille séchées à l'intérieur, hein, gousses que je récupère de mes préparations de crème et autres. Je les nettoie. Merci Valou. Je viens d'avoir la notif. Je les nettoie, je les frotte bien et je les fais sécher. Et après, je les rajoute dans mon sucre. Comme ça, hop, je vous montre. Hop, je sais pas si vous allez pouvoir voir bien, mais en fait, du coup, vous voyez, je les mets comme ça à l'intérieur. Et du coup, ça me fait du sucre vanillé. Ok ? Vous avez aussi l'option avec le Thermomix de mixer du sucre avec vos gousses de vanille comme ça séchées et faire votre sucre vanillé en... Je fais pareil, ouais. Et vous pouvez faire votre sucre vanillé en sucre... Je vais pas trouver le mot. Mixer là. Sucre glace. Oh là là. La fatigue des vendredis. Alors, la seule chose qui est un peu pénible, c'est que de temps en temps, on a un bout de vanille qui vient se rajouter dans la cuillère. Et qu'il faut faire attention pour pas le rajouter, hop, dans la préparation. Voilà. Allez, encore un peu. Là, je commence à faire un peu plus attention parce qu'il faut vraiment que j'arrive à 250. Tac. Yeah. Voilà. Et hop. Donc, 250 grammes de sucre. Oui, ça va. Et toi, Zazou, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Du coup, on passe à l'étape suivante. On nous dit de rajouter 70 grammes de crème. Alors, sachez qu'en fait, vous allez avoir besoin d'une brique complète pour faire cette recette. Sauf qu'il y a une partie que nous mettons maintenant et une partie que nous allons mettre après. Je viens d'arriver. Alors, vous faites quoi? Il faut me tutoyer. Comment je fais le sucre vanillé? Ben, je viens de l'expliquer. En fait, coucou Vivi. En fait, moi, perso, ce que je fais, c'est que quand j'utilise une gousse de vanille pour faire une préparation, ben, je m'en sépare pas. Je la nettoie, je la rince correctement, j'enlève tous les résidus. Après, je la fais sécher au soleil sur un petit sopalin. Et une fois qu'elle est sèche, tu vois, je la rajoute. Alors là, je sais pas si tu vas pouvoir le voir correctement, mais hop là, je la rajoute dans mon sucre. Tu vois? Et en fait, comme ça, en faisant ça et en renouvelant régulièrement tes gousses, eh ben, tu as toujours du sucre vanillé. Voilà. Et ça revient bien moins cher puisque cette gousse-là, tu t'en serais séparé et tu n'en aurais rien fait. Voilà. Pas de souci. Avec plaisir. Du coup, on vient remettre la balance à 0. Hop, et on met 70 grammes de crème liquide. Ah, il ne faut pas que je me rate. Je reste concentrée. Bon, comment allez-vous? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Vous êtes où? De quel coin de la France vous regardez? Ou d'ailleurs, puisque peut-être que vous n'êtes même pas en France.
Moi, je suis dans le Gard, dans le nord du Gard. Je fais quoi? Alors là, je fais de la sauce caramel. Évidemment, ce sera pour préparer autre chose après, plus tard, demain ou après-demain. Le Pas-de-Calais et il fait gris. Moi, dans le Gard, j'ai un beau soleil. Et le vent a calé, donc vraiment, il fait très très beau aujourd'hui. Donc, je ne le mets pas au frais, étant donné, comme je vous ai dit, on va s'en servir gla-gla avec un beau soleil, comme chez toi. Oui, voilà, c'est ça. Toi, tu es un petit peu plus au sud, mais on a le même temps. On va se servir de la suite de la crème après, donc du coup, je ne la mets pas au frais, ça ne sert à rien. Ensuite, 30 g d'eau. Alors là, je vais faire très attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Pour être sûr d'avoir le bon dosage d'eau... Attendez, j'ai de l'eau dans mon couvercle. Le bon dosage d'eau, ben, je vais simplement ajouter mon gobelet avec le couvercle. Je retarde et comme ça, je vais pouvoir verser mon eau à l'intérieur de mon gobelet doseur. Au moins, si je me rate, eh ben, je peux vider. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, hein, vous avez vu mon expérience avec la vanille, hein, d'accord? On va pas faire la même chose. Alors, tu es en Normandie, à côté de Rouen, et il fait pas beau. Oh, je suis désolée pour toi. Ben, en tout cas, tu me fais penser à une amie à moi qui est aussi en Normandie actuellement. Si tu passes par là en replay, ma Sophie, je te fais des gros bisous. Et je t'envoie plein d'équerres. La reine des caillades, ouais, c'est ça. Donc, on va éviter de faire pareil aujourd'hui avec la sauce caramel, n'est-ce pas? Et on va, du coup... Alors, attendez. Je remets la tare à zéro. À zéro, on a dit. Et 30 grammes. Alors, je reste concentrée sur mon... Ah! Vous voyez, j'ai bien fait. J'ai mis 37. Oh, purée. Alors, attendez. Hop. On va en enlever un petit peu. Alors, je pense que ça devrait être bon, là. 34. Allez, 31, il va me les accepter, j'espère. Hop, vous avez vu? Le petit bec verseur de votre gobelet doseur est prévu pour passer par-dessus votre couvercle. Donc, vous pouvez laisser tout à fait sur votre couvercle le gobelet et verser directement, ça passe par-dessus. Donc, ça, c'est super pratique quand même. Hein. Franchement, moi, j'avais le TM31 avant. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont peut-être équipés du TM31 actuellement. Et se disent, mais qu'est-ce qui fait de plus le TM6? Ben ça fait partie des choses qui, pour moi, sont vraiment top sur l'évolution du du TM6. C'est ça, le fait de pouvoir garder mon gobelet doseur fixé sur mon couvercle. Ça, qu'est-ce que c'était pénible avec le TM31 d'avoir le gobelet qui n'était pas attenant. Parce que c'est pareil, quand on était en mode... pas température très très élevée, mais quand on avoisinait les 100 degrés, le gobelet il faisait dessus là, c'était... Enfin en tout cas le mien, et je détestais ça. Coucou Mireille, comment vas-tu sur Facebook? Du coup, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur TikTok. N'hésitez pas à tapoter pour faire vivre le live, à interagir avec moi aussi, c'est important. Bonjour Isabelle. C'est important hein, parce que si je parle toute seule, ça fait très très monologue hein, mon histoire. Alors je suis très bavarde, hein, donc j'en ai des choses à vous raconter. Hein. Mais je préfère quand même répondre à vos sollicitations que parler toute seule. Voilà. C'est toujours plus sympa. Est-ce que vous aimez la sauce caramel? Est-ce que vous en achetez des fois dans les pots une blinde au supermarché? Je sais même pas combien ça vaut. Quelqu'un a une notion du prix que ça vaut au supermarché, le pot de sauce caramel au beurre salé? Du coup, tac tac, on est OK pour l'eau. Une cuillère à café, oui, de jus de citron. Alors moi, je me suis pas embêtée, hein, j'ai pris du jus de citron comme ça en bouteille. Mais si vous avez des citrons frais à la maison, vous pouvez tout à fait également rajouter une cuillère à café de jus de citron frais. D'accord? Et c'est facultatif, sachez-le. Moi, je préfère avec. Hop.
mais vous pouvez ne pas le mettre. Oui, j'adore. Moi aussi, j'adore ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Et dès que le pot se termine, bah après on en refait, quoi. Alors là, on vous dit de rajouter un morceau de beurre de 30 grammes, d'accord? Et de le mettre en un seul morceau. C'est fait pour qu'il fonde tout doucement pendant que la préparation va chauffer, ok? Et c'est à ce moment-là où moi, je transforme ma sauce caramel en sauce caramel beurre salé, puisque au lieu de mettre du beurre classique, je mets du beurre salé dedans. Et du coup, ça amène un petit twist en plus à la préparation de sauce caramel. Et je trouve ça trop, trop bon. Voilà. Est-ce que par hasard, tu as une idée du prix, Valou, que ça vaut? Je sais pas ce que j'ai fait de main. Ah, si, là. Hop. Tac. Donc, un morceau de beurre de 30 grammes. 31, j'espère qu'il n'en voudra pas. Hop. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, on enlève le gobelet. Et là, on positionne le couvercle haute température. Donc, le couvercle haute température, c'est lui. Coucou Alexandrine, ça va? Aucune idée, je fais mon caramel à l'ancienne, avec l'ancienne recette. C'est-à-dire l'ancienne recette? À la casserole, tu veux dire? Merci Jean-Luc pour les donations. Ok, ah oui, mais c'est du caramel liquide du coup que tu fais. Oui, je vais bien Alex, et toi? Du coup, là, on va rajouter ce couvercle-là, qui est le couvercle haute température. Alors ça aussi, c'est une évolution du coup du TM6. Le fait de pouvoir cuire à haute température, donc de pouvoir fabriquer soi-même son caramel presque liquide. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est pas du tout pareil, là. Le caramel dont tu parles, c'est un caramel comme ça. Donc ça aussi, on peut le faire avec le Thermomix. Celui-là, d'ailleurs, je l'ai fait avec le Thermomix, hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est un caramel liquide qu'on peut venir mettre... Du coup, dans les flancs, type flambi, là, quand on fait des préparations comme ça, ou les crèmes aux œufs, etc. Mais là, ce qu'on va faire là, c'est vraiment la sauce caramel. Tu sais, un peu... Je dois en avoir un fond encore dans mon frigo, parce que je la fais toujours juste avant que l'autre se termine. Attends, bouge pas. Sauf si Patrice l'a terminé, puisque je lui ai dit que j'allais en refaire aujourd'hui. Non, il m'en reste un petit fond. Regarde. Alors bon... Là, elle sort du frigo, donc elle est un peu compacte, mais je la passe toujours un chouille. Perso, je la passe toujours un tout petit peu au micro-ondes avant de l'utiliser, mais voilà, ça donne ça. Donc ça, tu peux soit le tartiner directement comme ça, soit du coup, comme je te dis, la passer un tout petit peu au micro-ondes et en faire un petit coulis là que tu viens mettre... Tu vois, sur les glaces, sur les crêpes, etc., etc. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on met notre couvercle haute température et on lui dit qu'on a terminé. Donc, sachez, vous allez repérer ici, là, vous allez voir, les bras vont se refermer et vont attraper mon couvercle principal, mais également ici les petits bras de mon couvercle haute température. Et ce qui va avoir pour effet, vous allez voir, je vais vous faire voir après, qu'on ne peut plus ouvrir le dessus du Thermomix pendant toute la durée de la cuisson. D'accord? On tourne, on est en mode cuisson du sucre. Et là, du coup, c'est fini. On ne touche plus. Vous voyez, mon couvercle, il est verrouillé avec les petits bras du Thermomix. Donc, je risque pas, en faisant ça, de venir me brûler les yeux. Voilà. Je mets pas de vanille. Alors non. Mais on peut en mettre. Hein. J'ai une de mes collègues, d'ailleurs, qui, elle, dans sa sauce caramel, rajoute de la vanille. Mais là, bon, hein, vu la péripétie qui m'est arrivée l'autre jour avec ma vanille, si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez aller sur mon profil TikTok ou sur la page Facebook. Je vous l'ai mise aussi, la vidéo. Mais je vous ai fait un petit clip, un petit clip de ce moment du live qui a été, voilà, qui a été pour moi dramatique puisque j'ai vidé quasi l'intégralité de mon pot de vanille.
Voilà, c'était très drôle. Je m'en suis remise, ça y est. J'ai eu du mal. Je vous avoue que j'ai eu du mal. Oh ma Vanille. Oh. Mais je m'en suis remise. Voilà. Donc, du coup, hop, ça, on va le laisser de côté. La grosse rigolade. Ouais, c'est ça, la grosse rigolade. Plus de vanille pour un moment, il n'y en a plus en stock. Alors, j'en ai quand même toujours, hein, parce que j'aime tellement ça, la vanille, que j'en ai toujours en stock. Mais bon, là, je sais que, en fait, quand je la fais par contre avec du beurre doux, j'aurais tendance à rajouter la vanille. Mais par contre, quand je la fais au beurre salé, bah, le truc le petit twist qu'amène le beurre salé, la vanille manque pas dedans. Voilà. D'autant plus que moi, mon sucre est déjà vanillé, donc voilà. Mais oui, on peut tout à fait rajouter de la vanille un petit peu dans la sauce caramel. Qu'allons-nous faire pendant tout ce temps de cuisson, parce qu'il y a 28 minutes du coup de cuisson pour cette sauce caramel. Donc là, vous avez vu, hein, encore une fois, on fait quelque chose avec le Thermomix que si on le fait à la casserole, ben, pendant 28 minutes, on est devant et on touille, quoi. Flemme. Flemme. Qu'en pensez-vous? Perso, non, j'ai pas envie. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous propose de faire des biscuits. Mais du coup, avec mon petit tornado, puisque le Thermomix s'est occupé. Et voilà. Est-ce que vous entendez? Si vous ne l'entendez pas, je vais vous le rapprocher afin que vous puissiez l'entendre faire blouk blouk blouk. Est-ce que vous l'entendez? Et coucou Daisy. Vous entendez le blouk 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 blouk? Voilà, donc là, on est parti pour une cuisson lente du sucre. Voilà, tout se fait tout seul. C'est génial. Un petit coucou. Ça va? Les filles j'ai pas la suite de ta phrase, Daisy. Oui, on l'entend, cool. Et moi, je l'ai juste à côté là et j'aime beaucoup ça. Voilà. Comment tu vas, ma belle? Du coup, je vous propose ça. Je vous propose qu'on fasse des petits biscuits au gingembre. Tu sais, tu connais cette recette, Valou. J'en ai déjà amené à ta maison. Du coup, ça vous dit? Je peux pas rester longtemps, je suis à Toulon. Ah, les filles ont du tir à l'arc? Elles ont compète? Donc, on va utiliser notre petit tornado, du coup, de chez Guy de Marle, pour pouvoir... Oui, trop bon, ouais, c'est clair, c'est trop bon. C'est un biscuit qui est tout simple, vous allez voir vraiment, ça se fait... Ah, je ramène ma mère, d'accord. Ok, bah, des bisous à maman. Des gros bisous. Je sais pas si vous voyez pas. Attendez. Regardez. Il fait plouc, 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 plouc. Hein. Ça commence à sentir bon là déjà. Donc, j'enlève la petite passoire. Cette petite passoire, elle vous sert à essorer vos herbes aromatiques, etc. Voilà, quand vous les avez nettoyées, vous les mettez dans la petite passoire, vous venez fermer le petit tornado qui est un hachoir à main, hein, d'accord, et vous venez faire ça et ça fait tourner la petite essoreuse qui vous essore du coup vos herbes aromatiques. Voilà. Donc on va se servir de ça pour émulsionner notre beurre avec le sucre. Et enfin, avec la partie sucrée, avec le sucrant de cette recette, puisqu'on ne met pas de sucre à l'intérieur, on va mettre de la fleur de coco et, alors attendez, j'installe ma petite pâle supplémentaire, de la fleur de coco et du miel. Bisous, bisous. Du coup, j'installe la petite pâle supplémentaire qui va m'aider en fait à faire remonter le beurre au fond du fond. Je vais essayer de vous faire voir comme ça. Mais du fond du tornado, vous voyez, en tournant comme ça, la pâle va venir récupérer le beurre qui risquerait de se colmater au fond et le faire remonter pour qu'il se mélange bien avec le sucre. Alors, pour ça, il va nous falloir une petite balance.
Je prends pas la balance de mon Thermomix parce qu'évidemment, il est en train de faire mon caramel. Hein. Donc, bon, je peux pas... pendant qu'il fait ça, je peux pas mettre quelque chose dessus pour peser. Hein. Enfin, pour essayer, mais ça me fait un peu peur. Je vous avoue que la vapeur qui sort de là-haut, c'est très très chaud, donc je préfère pas. Du coup, je vais le faire avec le Tornado et la balance manuelle directement, hein, puisque j'ai la chance d'en avoir une. Donc voilà. Du coup, Daisy, tu la connais toi aussi cette recette, les biscuits au gingembre ou pas? Mince, je me rappelle plus. 60 g de beurre mou et 35 g de fleur de coco et 15 g de miel. Alors, tac. Le beurre, je l'ai sorti un petit peu à l'avance. Donc, en espérant qu'il soit assez mou, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait... Vous savez, je vais peut-être le repasser un tout petit peu au micro-ondes. On va faire 3 gros bouts comme ça. Et je vais le repasser un tout petit peu en mode décongélation dans le micro-ondes. De manière à avoir un beurre un peu mou. Je vais mettre juste 20 secondes. Ça sera largement suffisant. Ça sent bon. Oh, c'est terrible. On va se régaler avec ça. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous avec ma sauce caramel après? D'après vous. J'ai déjà une idée derrière la tête, vous vous en doutez. Hein. Hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Hop. Alors cette recette de biscuits, vous allez pouvoir la décliner vraiment en plusieurs... où est-ce qu'on trouve la fleur de coco? Alors moi j'achète ça en magasin bio, Vivi. Mais tu peux en trouver aussi sur internet. J'en ai vu déjà sur les sites... qui nous livre en prime là. Voilà. Et sinon, dans tous les magasins bio, tu en trouves. Et au rayon, dans les supermarchés, dans le rayon bio, vers là où il y a l'huile de coco et tous les sucrants. Et il y en a chez Aldi, donc Divalou. Voilà. Voilà, moi j'ai un petit, c'est un bio coupe qu'on a vers chez nous où elle est vraiment, ils la vendent vraiment pas cher. Donc voilà, ça se présente. Alors moi je l'achète en vrac hein, du coup. Je l'achète en vrac. Ça ressemble à ça pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment ça, la texture d'un sucre très fin. Et comme si c'était un sucre caramélisé, vous voyez. Ça a une odeur d'ailleurs de caramel. Voilà. Donc, il nous en faut, je remets à 0. Hop, il nous en faut 35 grammes. Après, si tu n'en as pas, hein, tu peux remplacer par n'importe quel autre sucre. Hein. Moi, j'aime avec la fleur de coco parce que ça amène ce petit goût. Déjà, ça donne un côté ambré à la pâte. Donc ça, j'aime beaucoup. Et surtout quand je l'ai fait au gingembre. Voilà, surtout quand je l'ai fait au gingembre. Et puis, ça amène un petit goût légèrement caramélisé que j'apprécie beaucoup. Après, on va rajouter du miel. Alors, du miel liquide de préférence. Si le vôtre n'est pas liquide, ben pareil, vous le réchauffez un petit peu au micro-ondes. Il va du coup devenir liquide, hein, tout simplement. Là, je vous conseille de ne pas prendre un miel. Ça ne sert à rien de mettre un miel de très très haute qualité. Hein. Du coup, pour ces recettes-là, moi, j'utilise ce genre de miel-là qui est moins cher. Je garde mon bon miel de mon producteur pour des dégustations plutôt que pour la cuisine. Hop, 15 grammes. Je vous l'ai dit ou pas? Il ne veut pas y aller le dernier gramme. Voilà. Non mais oh. Et voilà. Et ça du coup, on va le mixer tout ensemble. On va poser pour l'instant la balance de côté.
Et c'est parti. Alors, c'est une recette cookie dough? Non, c'est une recette l'atelier de Jess. Mais tu peux la trouver, Vivi, tu peux la trouver déjà sur ma page Insta. Je pense qu'elle y est déjà. Je pourrais la faire remonter ou t'identifier si tu es abonné sur Insta. Et sinon, je pourrais vous la repartager, il n'y a pas de souci. Je vérifierai si elle y est sur la page Insta de l'atelier là. Et si c'est pas, parce que comme je te dis, celle-là, je la décline en plusieurs versions. J'ai la même base et après, soit je mets du gingembre, mais je la fais des fois à la vanille aussi. Je l'ai fait récemment d'ailleurs au biscuit pain d'épices. Enfin, j'ai fait des biscuits du coup goût pain d'épices avec des épices à pain d'épices. Je la fais avec de l'anis. C'est très très bon avec de l'anis. Voilà. Je pars sur la même base et je mets d'autres... comment on dit? D'autres épices que le gingembre. Voilà. Allez, du coup, on prend notre petit mixeur à main. Alors, sur Facebook, vous n'avez pas tout à fait le même... voilà. Là, vous verrez mieux. Et du coup, vous pouvez faire ça, évidemment, du coup, avec votre Thermomix, s'il est disponible. Là, le mien, il est en train de faire de la sauce caramel, donc il n'est pas disponible. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti mon petit hachoir à main. Du coup, ça dépanne bien d'avoir quand même un petit pouce. Hein. Merci pour tes conseils. Avec plaisir, Vivi. Tu le sais, c'est toujours avec plaisir. Je suis là pour ça, hein. Je suis pas là que pour faire ma vendeuse, comme il y en a qui me disent. Alors, évidemment que je suis là pour vous vendre des trucs. Il fait chaud, non? Ou c'est parce que j'utilise le hachoir à main? Si j'utilisais que le Thermomix, j'aurais moins chaud. Du coup... Mais bon, effectivement, hein, le fait que vous m'achetiez des produits, ben, moi, ça me fait gagner des commissions. Du coup, ça me fait manger. Hein? Mais je suis pas là que pour vendre, en fait. Hein. Je suis là surtout pour vous conseiller. Ok, ça marche. Eh ben, bosse bien. Tu coupes aujourd'hui. Coucou Marie-Agnès. Donc voilà. Donc on y va, on sort sans plus beau biceps, on alterne, sinon après on a un bras comme ça et l'autre pas. Et le but c'est de rendre le beurre crémeux, du coup vraiment d'avoir comme un beurre pommade, hein, voilà c'est le terme. Hop, comme ça, d'accord? Voilà, donc ça on va le transvaser avec notre... Du coup, on va le transvaser avec la farine sur... J'ai pas pesé la farine, il faut peser. Comme quoi, vous voyez, hein, je sais mieux me servir de mon Thermomix que de faire tout ça à la main. Coucou Sabrina. Je suis toujours un peu paumée quand je dois faire à la main. Avec le Thermomix, je suis plus à l'aise. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire... Il y en a qui vous diront, non, le Thermomix, on ne peut pas le remplacer. Si, évidemment qu'on peut faire les choses à la main. Mais vous voyez, moi, je trouve ça plus fastidieux, quoi. Même si, heureusement, j'ai quand même, voilà, ces petits ustensiles qui vont me simplifier grandement la vie. Mais je trouve ça plus fastidieux de faire à la main, quoi. Clairement. Voilà. Mais bon, on y arrive. On y arrive quand même. Ah, coucou Sandrine. Ça va? Du coup, que je me trompe pas dans la quantité de farine, 100 grammes. D'ailleurs, c'est 105. Alors, 100 grammes. Voilà. On va rajouter une petite pincée hop là, de bicarbonate. Alors, vous choisissez du bicarbonate, voilà.
Vous prenez dans le rayon alimentaire. Hein. C'est du bicarbonate. Et une petite pincée. Là, vous voyez, j'ai une petite cuillère qui fait à peu près 1 millilitre. Voilà, moi, c'est ce que je mets. Hein. Ça va venir vous remplacer la levure. Il n'y a pas besoin de rajouter de la levure dans ce biscuit-là. Hop. Tac, tac, tac. Oh, j'ai pas ma spatule comme ça. On va prendre celle-là, tant pis. Donc, je mélange le bicarbonate avec ma farine. Tu es passé, Sandrine, donateur numéro 3, direct comme ça en arrivant. Comment tu vas? Sandrine, donateur numéro 3, direct comme ça en arrivant. Comment tu vas? Par à cul de poule, comme ça. Et on va récupérer du coup notre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau là? On va récupérer du coup notre beurre pommade que nous avons du coup ici dans le tornado. D'accord? Alors attendez, parce que pour aller sur les lames, j'y vais avec le... Oh là! À chaque fois j'oublie qu'il ne faut pas que je fasse ça. Waouh, trop forte. Il faut que je fasse attention à ce que je montre sur TikTok. TikTok n'aime pas ça, que je vous fasse voir les lames. Donc vous avez vu, je le fais avec le dos du coup de ma lame, même pas le côté tranchant. Évidemment, après je la mets à l'abri, histoire que personne ne se coupe avec. Très bien, merci. T'as un peu de soleil, c'est cool. Eh ben écoute, justement, on était en train de dire avec Valou que nous aussi, on a du soleil. Et on plaignait les gens qui n'ont pas de soleil. Je suis désolée pour vous tous. Nous, ici, on est bien. On est bien dans le sud. Du coup, je récupère mon beurre pommade. Hop, et je viens l'intégrer, du coup, à la spatule. Hein. Je m'embête pas, vous allez voir. Ça se fait très très bien avec une spatule en silicone. De n'importe quel format. Comme vous aimez. Hop. Je récupère tout mon beurre dans le tornado. Et maintenant, eh ben, je vais mélanger. Oh, j'ai oublié de mettre le... Et vous me dites rien. D'un coup, les biscuits au gingembre, ils étaient nature en fait, là. Allez. Il nous faut de nouveau la balance. Hop, je remets à 0. Et là, on va venir mettre du coup à peu près 2 cuillères. Je vais vous dire combien ça fait en poids. Moi, je mets 2 cuillères de 5 ml, donc à peu près 10 ml de gingembre. Je vais vous dire en poids ce que ça donne. 4 grammes. 4 à 5 grammes de gingembre. Oui, 5 grammes. Allez, 4 à 5 grammes de gingembre. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le remplacer par de l'anis, par de la vanille. Vraiment, faites avec les épices que vous aimez. J'ai fait du coup ce biscuit-là, version pain d'épices pour faire ma bûche glacée pain d'épices vanille. Il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être vu, si je mettais ça, ça bougerait moins. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur la page de l'atelier, je vous l'avais publié en story, cette bûche. Alors, je ne vous ai pas mis la recette, c'est volontairement que je ne l'ai pas fait. Je vous publierai cette recette, je pense, un petit peu avant Noël. Parce que je veux laisser pour l'instant la primeur à ceux qui commanderont pour avoir le livret. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit, alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein, mais je vous l'ai dit en story, je crois, la dernière fois, avec toute mon équipe dont Coup de foudre en cuisine ici présente, ou les gourmandises d'Alexandrine présentes tout à l'heure sur Facebook.
Mais du coup, avec toute mon équipe Guy de Marle, nous nous sommes réunis, nous avons travaillé individuellement, chacune dans notre coin, toutes celles qui avaient envie en tout cas de participer à la création de ce livret. Et on vous a pondu un livret de 14 recettes de bûches, toutes plus merveilleuses et délicieuses les unes que les autres. Donc vous avez des bûches entremets, vous avez des bûches glacées, vous avez des bûches salées, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a une recette salée. Bref, vous avez tout un tas de recettes de bûches différentes. Il y en a 14 en tout, donc faites par 14 conseillères Guy de Marle différentes qui font toute partie de l'équipe des Pépites Gourmandes. Équipe que vous pouvez rejoindre si le cœur vous en dit. Si vous voulez vous équiper de produits de Marle gratuitement et vous éclater dans votre job, eh ben, venez dans mon équipe. Parce que nous, on rigole bien. On rigole bien et on s'entraide beaucoup. On est une équipe très soudée, très solidaire. Et vraiment, c'est un bonheur d'être dans cette équipe. Donc, c'est l'équipe dont la marraine et grand-marraine est Louise Genon, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Les Délices de Louise. Délices gourmands de Louise. J'oublie une partie de la... Me manquerait-il un peu de beurre? J'ai un doute. Ou alors j'ai mis un peu trop de farine, je sais pas. Non, ça y est, ça commence à... Donc, vous voyez, le geste, il faut écraser, en fait. Hein. On esquiche, comme... comme on dit dans le sud. Esquiche. Bon. Et du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont... à part, du coup, Sandrine, qui est dans mon équipe. Mais je remets le nom parce que mon plan de travail est propre. Hein. On rigole bien, je confirme, oui. En plus, les filles sont assez bavardes. Donc, on échange beaucoup sur WhatsApp. Voilà. Et on est toujours là les unes pour les autres. Il n'y a jamais personne les seules. Et coucou, merci pour le suivi, Dalila. Du coup, je disais, si vous avez envie de vous équiper de produits de qualité pour faire la cuisine, bah, n'hésitez pas. Le Guy de Marle, c'est vraiment du haut de gamme en produits, du coup, pour faire de la pâtisserie et pour faire de la cuisine en général. Mais surtout, c'est très axé sur la pâtisserie. Et vraiment, voilà, vous ne regretterez pas la qualité des produits. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller découvrir en allant faire un tour sur la boutique en ligne. Vous pouvez avoir 5 € de réduction si vous n'êtes pas encore client en mettant mon code promo Jess30. Jess comme l'atelier de Jess et 30 comme le département dans lequel j'habite. Voilà. Donc, en créant votre compte, dans la partie code parrainage, vous mettez ça, vous écrivez Jess30 en majuscule et vous avez directement un bon de 5 € qui vient se mettre dans l'onglet mes bons de réduction. Voilà. Vous voyez, ça y est. Vous voyez, la pâte, elle, ça y est, on commence à pouvoir former une boule. Ça y est, il fait plus du tout de bruit, mon caramel. Vous entendez ? Et alors là, si vous n'aimez pas tripoter la pâte, mettez des gants. Si ça ne vous gêne pas de tripoter la pâte, bah vous pouvez terminer la boule avec vos mains. Ou alors, vous pouvez finir à la spatule. C'est vous qui décidez. Et sinon, bah, vous pouvez aussi le faire au Thermomix, tout ça. Hein. C'est une recette que vous allez pouvoir tout à fait faire avec votre Thermomix. Là, moi, je voulais vous la montrer à la main parce que je voulais la faire pendant qu'on faisait... pour pas qu'il y ait un temps mort de 28 minutes pendant que je vous faisais le caramel, quoi. Voilà, donc du coup, je voulais vous montrer ça. Et du coup, vous parler de la super toile de cuisson Ipipipora qui est en promo. Vraiment, alors là, c'est l'aubaine à ne pas rater. Avec les prix anniversaires, puisque là, c'est l'anniversaire de Guy de Marle. Avec les prix anniversaires, vous la touchez à 10 € seulement.
au lieu de 19. Voilà. Son prix habituel, c'est 19. C'est cadeau. Et vous pouvez, puisque tu dis c'est cadeau, effectivement, vous pouvez aussi l'avoir en cadeau. Puisque pour toute commande de 89 €, elle sera automatiquement ajoutée à votre panier gratuitement. Voilà. Et coucou Marianne. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de toile de cuisson en silicone, sachez que ça remplace le papier sulfurisé et ça vous fait gagner pas mal d'argent à long terme, hein, quand on fait de la pâtisserie, quand on fait des biscuits, des macarons, etc. etc. Des brioches, puisqu'on peut cuire aussi dessus. Bref, quand vous faites toutes ces préparations-là, tout ce que vous utilisez d'habitude du papier sulfurisé, vous remplacez par cette toile en silicone. C'est du silicone platinium, donc aucun risque pour votre santé, économique et écologique. Tout à fait. Et alors, à 10 balles, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus économique. Voilà, à ce prix-là, franchement, si vous n'en avez pas, je vous conseille même d'en prendre 2. Vraiment. Voilà, et si vous avez d'autres articles à acheter, ben, attendez de voir le montant total de votre panier. Et si vous arrivez à 89 €, vous l'aurez directement gratuite, du coup, dedans. Carrément, je confirme, oui, tu vois. Est-ce que je vais faire une commande groupée? C'est pas prévu, Marianne, mais si tu as besoin de quelque chose, tu peux me mettre un petit message, on voit ensemble comment on peut faire. Mais sinon, s'il y a d'autres personnes que toi, là sur le live, qui sont intéressées pour commander, on peut faire une commande groupée et du coup redispatcher après, suivant où vous habitez, voilà. On peut faire ça. Après, je sais pas, pour certaines personnes, ça sera peut-être plus avantageux de commander directement sur la boutique s'ils sont vraiment loin de chez moi. Mettre le prix dans les frais de port par Mondial Relais si c'est moi qui l'envoie ou sur la commande. Bon, des fois, c'est peut-être plus intéressant. Merci Marianne pour le petit cadeau. Et sinon, voyez, vous m'envoyez un message là, ici sur Insta, il n'y a pas de souci, on regarde. Hein. Moi, je vous arrange, on fait de la manière la plus... coucou Lulu. Comment tu vas? On fait de la manière la plus intéressante pour chacun, quoi. D'accord? Voilà. Mais là, je pense que sur la boutique en ligne, vous avez quand même... Il y a tellement de promos que au moins, ça vous permet vraiment de bien voir chaque promo anniversaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix en promotion anniversaire en ce moment. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et du coup, maintenant, nos biscuits, on va simplement... Oula, on n'aura pas le temps de les finir avant que le caramel me demande l'étape suivante. Mais c'est pas grave, on va commencer à en faire quelques-uns. Comment tu vas, Lulu? Ça y est, je t'ai trouvé enfin. Mais Valou, elle était sur TikTok tout à l'heure. Elle y est plus? T'es là, Valou? Oui, c'est ça, les moules, exactement. Tout à fait. Non, vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Hein. Et si vous êtes fan des produits de Marle, c'est le moment ou jamais. Pareil. Voilà. Alors, là, moi, j'y vais avec mes petites menottes qui sont propres. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Et oui, du coup, elle est toujours à côté. Je sais pas. Et on va faire des petites boules. Tac. Donc vous voyez, hein, je prends grosso modo presque une cuillère à soupe, quoi. Et je fais une petite boule. C'est une pâte, vous avez vu, elle se travaille vraiment super bien. Ça ne me colle pas aux doigts. Elle est géniale, cette pâte. Et donc, vous faites des biscuits de la taille dont vous avez envie de les manger. Hein. Grosso modo, j'ai envie de vous dire, c'est ça. C'est ça le but. On fait des boules et après, on va les étaler un petit peu en les aplatissant avec la paume de notre main ou avec un ustensile. Hein. Vous faites comme vous voulez. Là aussi, c'est vous qui voyez. Je suis censée pouvoir en faire une douzaine.
Mais comme je ne fais pas forcément toujours la même taille, alors attendez, on va continuer avec le caramel, on finira avec les biscuits après. Hop là. Alors, Lulu, on est en train de faire de la sauce caramel. Avec mon Thermomix. Tac. Elle te l'a dit, Valou, peut-être déjà. Alors, regardez, on fait suivant. Là, il nous dit, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on range pas la crème parce qu'on va en avoir besoin encore. Donc là, je vais vider la crème qui me reste. Tac, je mets à 0. Je vide la crème qui reste. Donc, entre 130 et 180. Donc, ça va dépendre de ce que vous avez envie en épaisseur, j'ai envie de dire. Au plus vous allez rajouter de la crème, au plus votre sauce caramel sera liquide, d'accord? Moi, je ne m'embête pas à ouvrir une autre brique. Je mets le restant de ma première brique, d'accord? Alors, vous avez vu que je m'éloigne un petit peu, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelques projections, hein. Donc, prenez la précaution quand même de ne pas mettre votre visage directement au-dessus. On est en train de faire du caramel, je vous rappelle. Ça reste quelque chose de dangereux. Donc, il faut faire attention à nos manipulations. D'accord? Donc là, ben, j'essore comme d'habitude. J'essore ma brique parce que je suis une grosse rapia. Voilà. Voilà. Donc, 130, vous voyez, tout pile. Hop. Suivant. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et 2 minutes en vitesse cuillère. Et là, on remet pas le couvercle haute température. Donc, on ne va pas simplement, on ne va pas regarder au-dessus. Je le pousse. Et je reprends mes biscuits. Oh, j'ai pas allumé le four. Mince. Oh, c'est la cata. C'est toujours aussi organisé, la Jess. Hein. Vous voyez, je m'embête pas à ce qu'ils soient très très ronds, très très parfaits, puisque après je vais les aplatir. Hein. Vous n'avez pas besoin. Hein. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter ou à partager. Moi, ça me permet de voyager, de rencontrer plus de monde. Si vous avez envie d'avoir des renseignements, soit sur un des produits Guy de Marle que j'ai utilisé, soit sur le Thermomix, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je vous réponds après le live. Voilà. Et ben voilà, j'en aurai 12, tout pile. Là, je vais couper un tout petit peu plus. Faut pas que le dernier soit trop gros. Merci beaucoup pour vos tapotages. Et merci pour les j'aime aussi côté Facebook. Alors, attendez, hop. Je vais récupérer tout ce qui reste dans mon petit saladier, là. Donc, je reçois des notifs en même temps. Merci, merci. Et voilà. On a fini en même temps. Trop forte. Hop. Enfin, j'ai fini de rouler les petits sablés. Hop. Je me lave les mains parce que du coup, avec le beurre, ça, j'ai un peu de beurre sur les doigts quand même. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit... de continuer la cuisson 3 minutes à la vitesse 2. Et bien, c'est reparti. J'ai tout raté. Tu prépares quoi de bon à part le caramel? Je fais des biscuits au gingembre que j'ai fait à la main du coup puisque le Thermomix est occupé
avec le caramel. Avec la sauce caramel. C'est pas un caramel, c'est une sauce caramel. Donc c'est un petit nappage. Peut-être je vais tremper les biscuits au gingembre après dans la sauce caramel. Je sais pas, on verra. Donc là, je récupère les biscuits. Et je vous disais, alors, soit vous mettez un peu d'huile. Moi, j'aime bien, je prends de l'huile de coco, comme ça. Et juste, puisqu'on a mis déjà du sucre de coco. Vraiment, vous voyez, c'est mini. Hein. Et je fais ça. Voilà. Et après, hop, j'aplatis. Il faut que vos biscuits fassent, je vais vous montrer. Il faut qu'ils fassent à peu près cette épaisseur-là, à peu près 1 cm d'épaisseur. D'accord? Ah, j'ai pas allumé le four. Ça fait juste 2 fois que je le dis, hein. Bonjour, Léa. Ça va? Ah. Oui, mais m'énerve ce four. J'aimerais changer de four. Personne ne veut m'offrir un four à Noël. Journée tempo blanche. Eh ben non, chez moi. Enfin, moi, hier, j'avais le JP, mais là, aujourd'hui, j'ai pas. Donc, aujourd'hui, je peux faire le four. Donc, voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur pour vos biscuits. Et après, ben, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez ajouter une petite gourmandise. Moi, c'est ce que je vais faire là. Je regarde combien de temps il me reste. Mais c'est ce que je vais faire là. Soit vous voulez leur ajouter une petite gourmandise et vous pouvez du coup mettre un morceau de gingembre confit dessus. On envoie des cadeaux pour le four. N'écoutez pas Léa. Les cadeaux, c'est pour les donner à des associations. Je ne les utiliserai pas pour le four. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu. Non, les cadeaux ici sur l'atelier de Jess, la majorité des cadeaux que vous donnez sont redistribués, hop là, sont redistribués vers des assos. D'accord? Qu'on choisira tous ensemble le moment venu. Merci pour le cœur. L'association. L'association s'appelle. Mais pour qui tu vas me faire passer? Arrête ça. Coucou Steph. Coucou Corinne. Ah, ravie de te revoir Corinne. Non. Arrête ça tout de suite. Et coucou ma Louise. C'est bon, hein, j'ai envoyé le mail par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. J'attends la réponse maintenant. Du coup, oui, c'est de l'humour, pas de panique les gens. Oui, heureusement il n'y a pas Thierry sur le live là. Sinon ça y est, il m'aurait accusé de voler les sous des gens. Bref. Non, restons... voilà, redevenons premier degré. Les cadeaux que vous faites sur les lives de l'atelier de Jess sur TikTok. Une petite partie, je le garde pour me payer mes ingrédients, pour vous faire encore plus de recettes. Acheter de la vanille par exemple. Et le reste, on le redistribue à des assos. Voilà, qu'on choisit ensemble. Coucou Karine. Du coup là, je vous disais, j'ai mis mes petits biscuits sur ma plaque. Donc, je vous rappelle que cette plaque, vous pouvez l'avoir en ce moment, soit à 10 € si vous commandez que elle, ou que vous commandez d'autres petites choses à côté. Mais vous pouvez l'avoir gratuitement à partir de 89 € de commande sur la boutique en ligne Guy de Marle. Vous pouvez l'avoir gratuite dans votre colis. Donc, il faut en profiter. Ça va plus durer très longtemps. Puisque les jours anniversaires commencent à arriver vers la fin. Alors là, vous voyez, j'ai du gingembre confit. C'est des petits cubes comme ça. Tu fais quoi de bon comme gâteau? C'est des biscuits au gingembre. Oh, c'est Sandrine qui est passée donateur numéro 1, Marianne, nananère. Du coup, voilà. J'ai des petits bouts de gingembre comme ça. Je viens les couper avec mes petits ciseaux. Voilà, c'est des ciseaux à herbe, mais moi, je m'en sers pour plein d'autres choses. Et du coup, berk du gingembre. Ah non, c'est trop bon le gingembre. Et alors, avec le gingembre confit,
C'est la petite friandise qui va bien. Vraiment. Et vous voyez, alors, ah ben non, vous voyez pas. Hop, je recule. Vous voyez, je viens caler un petit bout de gingembre, du coup, comme ça, sur mon biscuit. D'accord? Quand ils sont un peu gros, ben, je fais 3 morceaux. Quand ils sont petits, j'en fais que 2. Vous voyez, je mets un petit cube comme ça, quoi. Histoire d'avoir une petite gourmandise supplémentaire sur mon petit biscuit. Voilà. J'adore cette recette. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, c'est une recette que vous pouvez décliner à plein de parfums différents. Elle est vraiment... Ah, vous connaissez Karine et Corinne? Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Je trouve ça super drôle que vous vous connaissiez, que vous soyez toutes les deux tombées sur mon live, et parce que vous avez toutes les deux le prénom de ma belle-sœur. Donc elles sont sœurs et elles s'appellent comme vous. Seriez-vous ma famille? Enfin, la famille de mon mari, pour le coup. Ce serait trop drôle. Oui, oui. Non, c'est vrai? Non, vous connaissez ou vous êtes la famille de mon mari? Non, attends, Corinne, déconne pas. Hop, encore un. Ah, ce serait trop drôle. Ça me ferait mourir de rire quand même. Hein. Qui sait? Ah, qui sait? Ben, pas moi, en tout cas. Non, je pense pas parce que, de mémoire, ma belle-sœur Karine a son nom complet dans son pseudo. Et voilà, donc hop, ça va partir au four. On cuit ça une dizaine de minutes, hein, vous contrôlez. Il faut en fait qu'il devienne doré sur le contour. Voilà, il faut qu'il dore un petit peu sur le contour. Coucou Yolande. Et là, c'est bon, vous pouvez considérer que c'est cuit, donc une dizaine de minutes, hein, à 180 degrés. Hop. On va mettre ça sur la montre. Et oh, le caramel. Ah, j'ai mis 15. Ah, ça y est. Ça y est, je panique parce que j'ai le caramel. J'ai oublié le caramel. Aïe, mon Dieu. Vous m'avez perturbé, voilà. On se connaît sur Facebook. Ah bon, ça va alors. Transvasez ça donc dans un pot hermétique. Alors, eh ben, hop, on va prendre un grand pot comme ça. On va peut-être décaler pour que vous voyez un petit peu mieux le caramel. Hein, ça sera plus intéressant pour vous. Et je fais de la spatule. Elle est là. Tac. Là, je viens mettre un petit coup parce que comme je l'ai laissé se terminer avant de le... C'est notre faute. Oui, oui, un peu. Regardez. Alors là, il est liquide puisqu'on vient de le faire. Mais après, vous avez vu, je vous ai fait voir la texture qu'il a quand on l'a passé au frais et qu'il a refroidi. Hein. Il prend une texture de crème, d'accord? Vous pouvez presque vous en servir comme une pâte à tartiner. Hein. Et ça, sur des glaces, sur des pancakes, sur des crêpes, sur des gaufres, dans vos yaourts, dans vos crèmes dessert. C'est une tuerie, c'est juste une tuerie cette crêpe. Bonjour à toutes. Ben, bonjour à toi aussi, Karine. C'est juste un petit régal, quoi. Vraiment, c'est merveilleux. Au goût, c'est sensationnel. Avec le beurre salé, c'est encore meilleur. J'en mets partout. Vous le voyez? Et là, par contre, il faut passer à la phase de nettoyage très vite avec le bol. Du coup, on met 1 litre d'eau. Voilà, puisque comme dit précédemment, eh ben... Ah oui, alors je vais avoir le bol avec le bol. C'est pas grave.
1 litre d'eau et une cuillère à soupe de vinaigre. Alors moi je m'embête pas à faire une cuillère à soupe, je mets vraiment une giclée comme ça là, hop, voilà. Vinaigre blanc. Et hop, tac, on insère le couvercle, le gobelet et on passe de suite à la phase nettoyage. Du coup, tournez le sélecteur pour démarrer. Donc là, il nous met un nettoyage court, vraiment pour éviter que le caramel vienne coller vos lames et endommage votre moteur. D'accord? Merci pour les j'aime et merci pour les tapotages. Voilà notre petite sauce caramel. Je goûte. Désolée pour le bruit. Marianne est repassée donateur numéro 1. Alors j'essaie de remonter un petit peu, voir si j'ai pas raté des commentaires. Elles se charrient toutes les deux parce qu'elles passent numéro 1, numéro 1, numéro 1. Non, c'est du coup Sandrine. Voilà. Et du coup, voilà, je vous disais, après en refroidissant, vous voyez, ça s'épaissit. Là, vous pouvez le constater sur la cuillère. Et après, on a vraiment une petite sauce. Merci Corinne pour les partages. C'est juste divin. C'est juste divin. Franchement, comment je faisais avant? C'est fou. Et voilà. Et vous pouvez utiliser votre sauce suivant vos besoins, nous dit le Thermomix. Donc là, moi, je la conserve au frigo, puisqu'il y a quand même le beurre et la crème, même si c'est cuit. Moi, je préfère la conserver au frigo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, attendez, je vais me faire plaisir et je vais manger la petite pépite là. Mais, oh là là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut que j'enlève le... Sinon, ça va se coller à mon couvercle. Moi, je le mets au frigo. Et au moment de m'en servir, suivant l'utilisation que j'en fais, si c'est pour tartiner, par exemple, sur du pain, je vais laisser tel quel parce que je vais m'en servir en texture un petit peu comme de la pâte à tartiner. Mais si c'est pour mettre sur une glace, sur des pancakes, des crêpes, là, je vais venir la passer un tout petit peu au micro-ondes. Mais vraiment 20 secondes, quoi. Histoire de la liquéfier un petit peu. Et après, on s'en sert à la cuillère comme ça. C'est... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça fait partie des petites recettes que j'aime beaucoup. Vous vous rendez compte, on a fait un pot. Mes pots là, ils font plus de 400 grammes. On a fait un grand pot comme ça de sauce caramel avec vraiment pas grand chose comme ingrédient. Coucou Nina. Comment je faisais avant? Oui, t'as vu, hein? C'est... Tu galères... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si en plus tu as un handicap, oui, tu m'étonnes que tu galérais avant d'avoir le Thermomix. Et toi, tu la laisses dans le placard. Eh ben écoute, combien de temps tu la conserves du coup dans le placard? Moi, je la conserve pendant des mois dans le frigo. Bon, elle ne dure jamais des mois, mais... mais bon, il m'est resté un fond comme ça à un moment où on avait oublié le pot au fond du frigo. J'en avais un tout petit peu plus et elle était toujours aussi bonne, quoi. Et ça faisait des mois qu'elle était là. Mais sinon, en général, le pot il termine, je sais pas, au bout de même pas un mois, il n'y en a plus. 3-4 mois dans ton placard, d'accord. Donc même comme ça, dans le placard, du coup, Karine vous dit que elle la garde jusqu'à 4 mois. 3-4 mois. Coucou Dani. Donc moi, j'en ai jamais fait l'expérience. Coucou Nadine. J'en ai jamais fait l'expérience de la laisser dans le placard. Donc je préfère la conserver au frais. Mais voilà. Après, je te fais confiance, Karine. Si tu as déjà essayé, c'est que ça le fait. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on attend la fin de nos petits biscuits là? Il reste pas beaucoup, il reste moins de 3 minutes. Ça sent bon.
Est-ce que vous avez envie que je vous redonne le code de parrainage pour la boutique? Et coucou Vivi. Es-tu la même Vivi qui était tout à l'heure Je me demande. Dis-nous si tu étais tout à l'heure de l'autre côté sur TikTok. Coucou Sandrine. Du coup, voilà, vous pouvez du coup ouvrir votre compte client sur la boutique en ligne Guy de Marle avec mon code de parrainage. Vous pouvez du coup avoir 5 € de réduction sur une prochaine commande, pas là pendant la période anniversaire puisqu'il y a déjà des promos de folie, comme par exemple la toile de cuisson que nous avons utilisée là, qui est seulement à 10 € au lieu de presque 20. Ah ben Vivi est revenue de l'autre côté. Et du coup, est-ce que c'est la même Vivi? Et du coup, vous pouvez... Nouvelle, eh ben bienvenue Nadine. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pouvoir avoir accès aux lives et aux replays et aux recettes et tout ça plus facilement. N'hésite pas à t'abonner à la page. Du coup, qu'est-ce que tu nous dis, Corinne? Le sucre cuit, c'est comme la confiture, ça se conserve assez bien. Ok, mais bon, la confiture, moi, une fois ouverte, je la mets de la même manière au frigo, quoi. Coucou Gigi. Du coup, je vous disais, avec le code JESS30 dans l'onglet parrainage, mon code parrainage, quand vous créez votre profil client sur la boutique Guy de Marle, vous allez obtenir un bon de réduction de 5 € qui atterrira dans l'onglet Mes bons de réduction. Donc, vous pouvez créer du coup votre compte aujourd'hui. Et même si vous ne commandez pas aujourd'hui, c'est pas un problème. Le bon sera valable pendant... je sais plus, je crois que c'est 6 mois. Donc, il sera à valoir sur une prochaine commande. Ou sur votre première commande si vous la passez en dehors de la période anniversaire qui est actuellement. Voilà. Puisque je vous disais là, ils vous font vraiment des promos de fou. Donc voilà, ils ont suspendu les... Pas du tout. Ils ont suspendu les bons de réduction pour le moment. Mais vous y aurez de nouveau accès dès que la période d'anniversaire sera finie. Voilà, voilà. Donc, vous l'avez dans votre onglet bon de réduction et vous pourrez l'utiliser dès que la période d'anniversaire sera terminée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que vous voulez connaître l'offre Thermomix ou est-ce que vous vous en souvenez? Qui est prêt à craquer pour le Thermomix blanc scintillant? Moi, je le veux trop. Bon, alors du coup, j'ai besoin en cadeau d'un four et d'un Thermomix blanc scintillant. Quelqu'un se porte volontaire? Je le voudrais en noir. Ah, c'est dommage, Chacha, tu as raté. C'était il n'y a pas longtemps le noir. Ou tu veux le noir scintillant, t'attends le retour du noir scintillant. Là, il est blanc scintillant, il est juste sublime, nacré, avec des petites paillettes et tout. Là, il est trop, trop beau. Le moule à madeleine longue pourrait éventuellement m'intéresser. Ben écoute, n'hésite pas à me contacter. Tu m'envoies un message ici ou alors tu crées directement ton compte sur la boutique en ligne et regarde parce qu'il y a vraiment, je te dis, avec les promos anniversaires, il y a pas mal de propositions où tu as des moules, à partir de 3 moules, tu as 30%. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de nouvelles promotions qui ont démarré hier. Ils nous ont fait encore des nouvelles promos, notamment, comme je disais tout à l'heure, la toile de cuisson Ipipipora en cadeau à partir de 89 € d'achat. Voilà, donc c'est vraiment le moment d'en profiter, Corinne. Donc n'hésite pas à créer ton compte, tu me mets comme conseillère, tu tapes le code JESS30 Pardon. J'avais du caramel sur le doigt. Tu tapes ton code JESS30 dans la partie code promo. Non, pas code promo, code parrainage. Tu m'identifies comme conseillère. Mon nom, c'est Tolel Jessica. Tu me trouves très facilement en tapant 30130 puisque c'est mon code postal et que je suis la seule ici. Donc, voilà. Et puis, tu as la même photo de profil que sur ma page et tout ça. Donc, n'hésite pas. Va regarder. Vraiment, ça vaut vraiment le coup là avec les promos anniversaires.
Oui, 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 Madeleine, Madeleine. Marianne, elle nous fait tout un tas de choses avec le moule à Madeleine Longue. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, Corinne, tu peux me demander... Alors, dans ce cas-là, mets-moi un message... je peux te mettre aussi dans le groupe VIP de l'atelier de Jess, où du coup, là, vous pouvez aussi être acteur de... Puisque sur la page, il n'y a que moi qui poste, mais sur le groupe VIP, vous pouvez aussi poster vos recettes. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me faire un petit message en privé et puis je vois pour te rajouter. Du coup... Les chocolats sont en promo, les purées de fruits, c'est intéressant pour cette fin d'année. Ouais, grave. Grave. Alors, surtout, pour moi, surtout le chocolat. Vous savez que je suis très transparente avec vous. Hein. Les purées de fruits, je les fais moi-même grâce au Thermomix. Donc, je n'en achèterai pas sur la boutique Guy de Marle. Mais par contre, le chocolat, je trouve ça génial qu'ils soient en promo là. Ça va vraiment être très intéressant pour les fêtes. C'est sympa. Avec plaisir, Corinne. Voilà. Bon, ça a sonné, il faut que je sorte les biscuits. Ils vont me brûler. Tout ça parce que je papote et que voilà. J'ai appuyé sur OK, le minuteur, mais je ne sors pas les biscuits. Allez, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Hop. Voilà. Alors attendez, on va prendre une petite grille de refroidissement. Mais je fasse pas tomber mon plateau. Voilà, je prends ma petite grille et on va les mettre... Oh non, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça directement. Ah, c'est chaud. Non, c'est trop chaud, je vais attendre. Je suis en train de me brûler. Je vais attendre un tout petit peu qui refroidisse légèrement. Sinon, je vais me brûler. Ah oui, ceux qui n'ont pas de Thermomix, mais foncez sur les purées de fruits. Elles sont de très très bonne qualité. Et le chocolat aussi. Effectivement, Marianne qui en utilise pas mal du chocolat, croyez-la quand elle vous dit que ils achètent le Thermomix, elle dit Marianne. Ah ben écoutez, ça fait partie, vous savez, je vous dis à chaque fois que si vous achetez le Thermomix, vous pouvez, grâce aux recettes que vous effectuez, faire les économies nécessaires pour l'amortir gratuitement. Eh bien, ça en fait partie. Vraiment, une purée de fruits. Allez voir le prix. Tiens, puisque vous allez aller visiter le site Guy de Marle, allez voir le prix que ça vaut, même en promotion. Moi, avec des fruits de saison, je vous la fais... voilà. En 10 secondes en plus. Mais par exemple, là, j'ai trouvé des poires 1 € le kilo. Bah, pour 1 € j'avais plus de 500 grammes de purée de fruits, quoi. Puisqu'une fois qu'on a pelé les poires, enlevé les pépins, tout ça, 1 € quoi. 1 € au lieu de 12 ou 13 €. Oui, c'est sûr, voilà. Donc en faisant quelques purées de fruits par-ci par-là et d'autres petites recettes, ben c'est comme ça qu'en fait votre Thermomix, il va rien vous coûter. Voilà. Donc là encore, hein, je vous refais ma proposition, je vous la fais à chaque fois. Mais si ça vous intéresse de savoir quelles économies vous pouvez faire pour payer votre Thermomix, ben vous me contactez, vous m'envoyez un message ici sur Insta. Si vous êtes vraiment intéressé pour acheter le Thermomix, je peux vous faire ce rendez-vous préalable à l'achat. Ah, c'est chaud. Je peux vous faire ce rendez-vous préalable à l'achat où on peut regarder ensemble où est-ce que vous pouvez faire vos économies par rapport à à ce que vous consommez habituellement. Pour certaines, c'est cher, c'est clair, mais oui, franchement. Et là, tu vois, on va arriver, c'est pareil, on va arriver avec les mangues en promo, tout ça. Franchement, faire sa purée mangue ou fruits de la passion, regardez. On fait une petite purée mangue ananas, on remplace la purée fruits de la passion pour pas cher, quoi. Voilà mes biscuits.
Donc, biscuit au gingembre avec une petite friandise, du coup, gingembre confit dessus. Tac. C'est trop bon. Trop bon. On en fait 12 avec la petite recette que je vous ai donnée. Merci pour vos j'aime et tout ça. Je vois le prix des purées de fruits à métro. J'ai une amie pâtissière. Elle prend le chocolat là-bas du Valrhona où j'ai pas la suite du message. Non, non, touche pas. Ah, il est tombé. Non. Mon chat, il a entendu tomber le biscuit, il arrive en courant. Allez, viens, j'ai fini de cuisiner. Viens montrer comment t'es beau. Bonjour Marley, dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. On est invité avec un café. Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Si t'es pas trop loin. Ben oui, acheter un Thermomix, hein. C'est ça. Sandrine, on fait ton dossier de financement quand tu veux. Du coup, là, vous avez vraiment en plus une offre exceptionnelle avec le Thermomix puisque vous avez un 30 fois sans frais. Ça vous le fait à moins de 50 €. Allez, file. Ça vous le fait à moins de 50 € par mois pendant 30 mois et vous avez 0 frais. Et en plus, vous avez un deuxième bol offert. Il est beau, oui, il est beau. Il est beau, mais c'est un petit coquin. J'en ai 6 des minous et lui, vraiment, c'est le plus coquin de tous. Il est trop mignon. C'était le chat de ma fille Léa que vous avez vu sur le live tout à l'heure. Qui malheureusement, là où elle habite, elle ne pouvait pas le garder. Et du coup, il est revenu à la campagne. Chez mamie. Il est revenu chez mamie. Voilà. Et coucou Laurence. Après ma voiture et mon grenier. Ah, du coup, c'est le grenier alors? Oh là là. J'espère que ça va ta toiture. Mais oui, effectivement, voilà, c'est vraiment le moment rêvé pour soit vous équiper du Thermomix, soit aller voir, je vous dis, les promos sur Guy de Marle. Parce que vous avez d'un côté des promos anniversaires extraordinaires. Je viens d'emménager. Ah, trop bien. Bon, alors du coup, ça va. Et bonsoir Dodo. Et vraiment là, le Thermomix 10, 20, 30 fois sans frais avec un bol offert en plus. Le choix de la couleur avec un coloris exceptionnel qui est en édition limitée, le blanc scintillant. Faut foncer quoi. Faut foncer. Donc vous m'envoyez un message ici et puis on s'en occupe. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vais, comme disait Corinne sur Facebook tout à l'heure, ben, je vais me faire un petit café pour déguster mes petits biscuits avec mon café, mes biscuits au gingembre. Je ne manquerai pas de vous faire une petite photo. Et du coup, est-ce que je mets un petit pot de crème à côté? Je sais pas. On verra. On verra si je vous mets la petite sauce caramel avec. Mais je vais vous faire peut-être une petite vidéo. Ok, bah oui, je me doute, ouais. Je me doute, Sandrine. Du coup, je vais vous faire certainement une petite vidéo avec le résultat de notre live, là. Et puis après, je vous ferai une jolie photo comme ça. Si jamais je vous ai pas encore mis la recette sur Insta des biscuits, ben je ne manquerai pas de vous la mettre. Ah, le tien est noir scintillant? Oh là là, t'es une chanceuse hein, quand même. Hein. T'es une chanceuse. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'être restés avec moi pour ceux qui sont là depuis le début du live. Et merci à tous ceux qui sont passés. Et puis, ben, ceux qui n'ont pas pu tout voir, vous pouvez retrouver du coup le replay très rapidement sur la chaîne YouTube de l'atelier ou sur la page Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, le live sur Facebook, le replay sera accessible tout de suite après.
Et par contre, sur la chaîne YouTube, il faut que je télécharge tout ça. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Bonne soirée!